message de ce matin, c'est Jésus et l'Église, c'est l'homme nouveau. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le premier homme nouveau, c'est Jésus. Jésus. Parce qu'il s'est fait homme. Hein. La parole s'est faite chair. Et quand il est ressuscité, hein, plusieurs sont ressuscités avec lui. Il nous a ressuscités avec lui. Et il est devenu le grand frère de cette nouvelle création. C'est le premier, oui, né, dit la parole de Dieu, d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Et aussi, nous aussi, on était morts dans le péché. Et nous sommes nés de nouveau et nous sommes revenus à la vie. Nous avons une vie nouvelle avec le Christ. Et j'aimerais lire plusieurs passages de la parole de Dieu avec vous. On va laisser le Saint-Esprit nous diriger ce matin, nous conduire. Et ce verset 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit avec le Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur. Vous voyez, c'est comme un mariage. Hein. Les deux, l'homme et la femme, deviennent un. Ils fusionnent. Un seul cœur, une seule âme, une seule direction. Une fusion. Et c'est ce qui s'est passé quand on s'est mariés, Monique et moi-même. Et pourquoi on s'est mariés? Parce qu'on avait exactement les mêmes pensées, la même vision, le même désir, c'est de servir Jésus-Christ. Sinon, on ne serait pas mariés ensemble. Si elle allait dans une autre direction que la mienne, ben on ne serait pas mariés. Mais c'est parce que, voilà, Dieu, on a réalisé que c'était Dieu qui avait mis les mêmes choses en nous et on voulait faire la même chose pour le glorifier, l'élever. Et on est là pour sa gloire. Et c'est ce que Jésus fait avec son Église. L'Église tiendra bon si elle est unie au Seigneur. Un seul esprit. Un seul esprit. Jésus est venu habiter dans notre esprit. Et par notre esprit, nous pouvons être en communion avec le Saint-Esprit qui est en nous. Et en communion avec Jésus et aussi avec le Père. Et rester unis avec lui, l'écouter. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, dit la parole de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est vraiment une parole qu'il faut méditer. Et vous allez voir que vous allez prendre des forces en méditant cette parole. Vous allez réaliser qui vous êtes en lui. En lui. Vous n'êtes pas quelqu'un de malheureux, quelqu'un d'incapable, quelqu'un de triste, quelqu'un... vous n'êtes pas un vaurien, mais vous êtes quelqu'un de merveilleux. David l'a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Parce que le merveilleux est en vous, c'est Jésus. Et quand le merveilleux est en vous, vous devenez aussi merveilleux. Merveilleux. Pas par nos propres forces, pas par notre pouvoir, mais par son esprit. Hein. On peut tout. On peut tout. Est-ce que vous croyez qu'un chrétien peut vivre dans la victoire aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous croyez qu'il peut vivre dans la pureté, Amen. dans la sainteté, hein, qu'il peut vivre et faire tout ce que Dieu lui demande de faire? Si Christ vit en vous, dans votre esprit, et que vous marchez avec lui, avec Dieu nous ferons des exploits, dit la parole de Dieu. Pas par nos propres forces, mais avec Dieu nous ferons des exploits. Vous voyez, je ne veux pas être négatif ce matin, hein, mais il y a trop de gens qui voient le négatif. C'est dur, on n'y arrivera jamais. Mon fardeau est doux,
Hein, mon fardeau est léger, mon joug est doux, et mon fardeau est léger, a dit Jésus. Et nous, on dit tout le contraire. Nous, on dit tout le contraire. Hein. Jésus lui-même, il a dit à ses disciples, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il ne va pas vous dire de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Il ne serait pas logique. Mais s'il a dit, soyez parfaits. Mais de nous-mêmes, on ne peut pas être parfait. C'est impossible. Combien de fois j'ai essayé d'être parfait et j'ai vu que j'avais plein de défauts. Mais quand je suis en lui, je suis étonné. Parce que j'arrive à faire des choses que humainement, je ne peux pas faire. Des choses que je n'ai pas appris par moi-même. Mais c'est le Saint-Esprit qui me les a appris et qui le fait au travers de moi. Et l'apôtre Paul, il a bien raison, quand il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand on le laisse vivre au travers de nous, ben, il se passe des choses magnifiques. Quand les gens viennent vers vous, vous allez pouvoir, hein, ils vont vous poser des questions. Alors des réponses que vous n'avez vraiment pas dans votre intelligence humaine et naturelle, mais qui sont dans votre intelligence spirituelle, vont sortir et vont se manifester. Et vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Parce qu'autour de nous, il y a des gens qui vont essayer de vous prendre au piège. Combien de fois on a essayé de prendre Jésus au piège? Mais il savait comment répondre. Il savait comment répondre. Alors je vous encourage à rester unis au Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui, dit la parole de Dieu. Un couple, s'il tient, c'est parce que ensemble, la corde à 3 fils, ensemble, on est attaché à ce fil. Jésus, c'est le premier fil, mais nous, on est... Le couple, c'est le deuxième et troisième fil, unis au premier. C'est une corde solide. Un couple uni avec le Seigneur, c'est solide. Il peut aller très loin. Donc la nouvelle créature, ou création, ou l'homme nouveau, on peut lui donner plein de noms, l'homme intérieur, il y a l'homme extérieur, c'est ce que vous voyez, mais l'homme intérieur, l'être intérieur, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, qu'il est juste, et qu'il est pas seulement juste, mais il est devenu la justice de Dieu. Et quand tu sais que tu es la justice de Dieu, le diable, il a beau venir t'accuser, qu'est-ce qu'il veut faire contre la justice de Dieu? Il ne peut rien faire, parce que nous avons été justifiés par son sang, dit la parole de Dieu. Quand le sang est répandu sur nous, et que le diable y voit le sang, il ne peut pas nous toucher. 2 Corinthiens 5, 21, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et que signifie la justice? La justice signifie que nous avons la capacité de nous tenir dans la présence du Père sans aucun sentiment de culpabilité ou d'infériorité. On peut se tenir dans la présence du Père. On sait que si on vient dans la présence du Père, la Bible dit que nous avons un libre accès au trône de la grâce, venir devant le Père. On peut venir vraiment avec assurance. On sait qu'on est aimé, on sait qu'on est accepté, on sait qu'on est justifié. On n'a rien à se reprocher parce que le Seigneur a tout accompli pour nous. On est purifié par son sang, lavé par son sang. On est ses enfants bien-aimés et on peut lui demander toutes choses. Et croyez-moi que vous recevez ce que vous lui demandez. Vous n'êtes pas inférieur, et je me posais toujours cette question. Inférieur à quoi? Et cette semaine, le Seigneur m'a encore parlé, il m'a dit, je ne suis pas inférieur à son Fils Jésus. Parce que le Père me voit au travers de son Fils Jésus. Il m'a créé pour être à son image et à sa ressemblance. N'est-ce pas merveilleux? Il nous a élevés comme il a élevé son Fils. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Si nous n'avons pas cette révélation, nous allons être des chrétiens, bien souvent, défaits, tristes,
malheureux, pauvre, chrétien. Bien, souvent le monde, quand il voit les chrétiens, ils appellent pauvres chrétiens. Parce qu'ils croient qu'on est pauvre. Ma femme ne voulait pas être chrétienne parce qu'elle voyait toujours les chrétiens comme des gens malheureux, tristes, mal habillés, pauvres. Et moi, ça ne me donnait pas trop envie, ce genre de chrétien. Et encore aujourd'hui, ça ne me donne pas trop envie. Je préfère voir un chrétien heureux, joyeux, victorieux, en pleine forme, qui a une vision, qui a un but et qui manifeste la gloire de Dieu. Donc, l'homme nouveau est saint. C'est-à-dire, Jésus, c'est l'homme nouveau, mais nous sommes aussi des hommes nouveaux. Quand je dis homme, la femme, elle en fait partie, est saint. Saint. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Est-ce que ça se fait automatiquement? Non. Non. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Est-ce que vous êtes saints et sans défaut devant lui tout de suite? Non. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit éliminer de nos vies et ça s'appelle la sanctification. La sanctification. Et la sanctification, ça se fait jour après jour. Parce que le Saint-Esprit va mettre le doigt sur quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, mais il va aussi nous donner la capacité d'éliminer cette chose de nos vies. Mais il ne va pas le faire en nous jugeant, il va le faire avec amour. Parce que quand Dieu agit, il agit avec amour. Dieu ne nous blesse pas. Le diable, lui, l'accuse, mais Dieu ne nous accuse pas. La Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime, c'est-à-dire corrige. Il ne va pas prendre un gourdin et dès que tu fais une faute, boum. C'est pas ça. Nous, on le fait parfois, parce qu'on est encore humain et charnel. Mais Dieu ne le fait pas comme ça. Dieu nous respecte, Dieu nous honore, Dieu nous aime. Et il prend les pincettes pour nous corriger. Et il ne veut pas nous blesser. Il veut nous montrer qu'il nous aime tendrement. Parce que son amour est tellement grand, tellement infini, qu'on ne peut pas accepter tout son amour d'un seul coup. On serait mort, on ne le supporterait pas. Mais jour après jour, Dieu nous comble de cet amour et nous donne une dose toujours plus grande. Pas que pour nous, bien sûr, pour nous, qu'on sache qu'on est vraiment aimé de Dieu, mais aussi pour qu'on puisse aimer les autres. Les gens qui humainement ne sont pas aimables. Il y en a beaucoup. Humainement, il y a des personnes qui ne sont pas aimables. Moi, j'ai vu des gens qui se sont approchés de moi, ils sentaient mauvais, mais Dieu m'a dit, prends-les dans tes bras, embrasse-les, aime-les. Et je l'ai fait. Parce que quand on a l'amour, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Donc, il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Certaines traductions disent pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et ça, c'est pas après la mort, c'est maintenant, tout de suite. Dieu veut enlever tout ce qui n'est pas à sa gloire de nos vies. Et c'est par le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses. Je vous avais déjà lu cette petite histoire, mais je vais vous la raconter pour ceux qui n'étaient pas là. L'histoire d'un petit garçon qui est entré dans une vieille église avec sa mère. Il était émerveillé par les magnifiques vitraux au travers desquels le soleil brillait avec des couleurs glorieuses. Le jeune garçon a montré du doigt les fenêtres et a demandé qui sont ces hommes. La mère répondit, ce sont des saints. Alors il a dit, maintenant je sais ce qu'est un saint. C'est quelqu'un au travers de qui la lumière brille. C'est ça. Vous avez à l'intérieur de vous le saint, c'est Jésus.
Et cette lumière, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et il a aussi dit, vous êtes la lumière du monde. C'est par Jésus que notre lumière brille, s'il est en nous. Pas simplement des doctrines en nous, hein, des connaissances en nous. La connaissance enfle, hein, mais vraiment une révélation de Jésus. Avoir en nous le Christ vivant, sa vie. Sa vie. C'est plus que vraiment toutes sortes de connaissances intellectuelles. Hein. Il y a des hommes, des femmes, j'ai entendu ça, hein, des théologiens, hein, ils ont démontré que la Bible, voilà, c'est que des paraboles, mais c'est pas la vérité, que Jésus n'était jamais venu, que c'était des histoires. Alors, il faut faire attention avec toutes ces histoires. La parole de Dieu est la vérité. Elle est vivante. Le Verbe s'est fait chair. Jésus est vraiment descendu sur terre. Il a pris naissance dans le sein de la Vierge Marie. C'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans le sein de Marie. Il est vraiment, Marie, elle a vraiment accouché de Jésus, hein, qui veut dire sauveur. Un sauveur. Et Christ veut dire oint, Messie. Il était oint. Et Dieu, le Père, il l'a envoyé sur terre pour nous sauver, mais aussi pour nous délivrer, pour nous oindre, que nous puissions vraiment vivre pour les œuvres auxquelles il nous a appelés à faire, pour régner. Adam et Ève, dès le commencement, il était là sur la terre, ils étaient là pour régner, pour dominer. Hein, remplissez la terre, assujettissez-la. Ils avaient vraiment un rôle, et ce rôle en Jésus-Christ, on le retrouve. Avec Jésus, on peut tout à nouveau régner sur le diable, sur la mort, sur le péché, et sur le monde, et sur plein de choses. On peut régner. Que ton règne vienne, hein, c'était la prière de Jésus, mais qu'il vienne déjà dans notre propre vie, dans notre propre cœur, et que nous puissions vraiment le manifester, ce règne, que nous ne laissions pas régner en nous les ténèbres, la haine, la méchanceté, la dispute et toutes ces mauvaises choses. 1 Jean, chapitre 5, verset 3, et ces commandements ne sont pas pénibles. Et ça, j'aime ce genre de parole. Parce que souvent, on voit les chrétiens, c'est pénible, c'est dur. C'est tellement pénible que les gens, ils sont courbés quand ils marchent. Ils ont un gros fardeau. Mais Jésus a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. Le fardeau que Dieu met sur nous, on peut le porter. Parce que mon joug est doux, mon fardeau est léger. C'est pas pénible. Il nous donne, avec le fardeau, il nous donne la capacité, oui, de pouvoir le porter et de pouvoir vraiment vivre une vie nouvelle, une vie victorieuse. Donc ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu, qui est né de Dieu ici, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Je triomphe du monde. Je triomphe du monde. Plus fort. Je triomphe du monde. Voilà. L'important, c'est d'en être convaincu. Vous triomphez du monde. C'est notre foi. Hein. Dieu nous a appelés, au travers de son Fils, à triompher, à être des vainqueurs et à vivre dans la victoire. C'est le temps. Hein. Alexandra nous l'a dit. C'est le temps. C'est le temps de laisser toutes les choses vaines, de les mettre de côté et de vivre vraiment dans la victoire. Parce que la victoire, elle a déjà été remportée pour chacun d'entre nous. Et c'est Jésus qui nous l'a donnée. La Bible dit que nous ne sommes pas simplement vainqueurs, mais plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. La nouvelle création participe à la nature divine. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que, par elles, nous devenions participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Vous voyez, ce n'est pas la chair qui règne dans le chrétien, qui est né de nouveau, mais c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu qui règne. J'ai la vie de Dieu en moi, on le chante bien souvent, mais il ne faut pas seulement le chanter, il faut croire que la vie de Dieu est en nous. Elle coule à l'intérieur de nous. Elle se manifeste dans nos membres. Celui qui a ressuscité, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, rendra la vie à notre corps mortel. Dès maintenant, la manifestation de Dieu vient dans nos corps mortels. Si vous avez des douleurs à l'intérieur de vos corps, l'abondance du Saint-Esprit vient mettre la vie abondante. Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie, et qu'il soit dans l'abondance. La vie abondante détruit en nous les douleurs, les maladies, les virus, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et cette vie, c'est Zoé. C'est la vie éternelle qui est en nous, qui est plus forte que la mort et que les ténèbres et que la maladie. Et nous devons laisser cette nature couler en nous. Seigneur, j'ai la vie, j'ai Zoé dans mon esprit, et Zoé se manifeste dans mon âme et dans mon corps. Je le crois. C'est plus fort. C'est plus fort que la maladie. C'est plus grand que la maladie. C'est vrai, Paul Hopkins nous a dit, nous sommes au-dessus de Mammon. Les chrétiens doivent se voir au-dessus de Mammon. C'est qui Mammon? Le dieu de l'argent. On règne. Parce que vous savez, aujourd'hui, on veut tout calculer. Tout calculer. Je ne dis pas que c'est mal de calculer, mais on veut tellement calculer, et quand on calcule, on dit, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, j'ai jamais assez. Mais Dieu, il a toujours assez. Dernièrement, un chrétien, je lui avais un peu abîmé le pare-choc à l'avant, et il a dû le changer. Alors j'ai dit, t'inquiète pas, c'est mon Père Céleste qui va payer la facture. Lui, il a assez. L'or et l'argent sont à lui. Fais changer ton pare-choc. Et ça va être bon. Et il a fait changer son pare-choc, je lui ai fait un chèque, et c'est bon. C'est bon. Il ne faut jamais s'inquiéter. Dieu est toujours là, il pourvoit pour tout. Il y a des choses que vous ne savez pas faire. Encore cette semaine, je cherchais, j'ai acheté un nouveau ordinateur. Je ne pouvais pas brancher mes deux imprimantes, une en couleur et une en noir et blanc. Je ne pouvais pas les brancher, j'ai tout essayé, ça ne marchait pas. Puis Monique, elle rentre du boulot, elle fait il faudrait peut-être télécharger sur Internet les pilotes. Je dis, bah oui, tiens, je vais mettre la référence, je vais télécharger. En 5 minutes, j'avais téléchargé les pilotes et tout a marché. Impeccable. Parce que dans l'ancien ordinateur, j'avais une cassette, vous savez, pour un CD oui, pour mettre les pilotes. Mais là, je n'en avais pas. J'ai dit, comment je vais faire? Je ne pouvais pas. C'est un ordinateur plus moderne. Il n'y a pas. Et j'ai téléchargé et ça marchait. Marchait très bien. Dieu vous donne l'intelligence. Il faut prier. Quand il y a un problème, ne vous énervez pas, priez. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Parce que Dieu, il a la solution. Parfois, ça prend du temps. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou plus. Mais Dieu nous apprend la patience. Il nous apprend à rester calme. Hébreux 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes.
là, il nous a dit, ça c'est notre position, une fois pour toutes, hein, au travers vraiment de l'offrande du corps de Jésus-Christ, que nous sommes sanctifiés. Mais la sanctification, hein, c'est un processus qui dure toute une vie. Toute une vie. Toute une vie. Mais notre position, voilà, il faut dire, voilà, Seigneur, en toi je suis saint, malgré qu'il y a encore des choses en moi qui ne sont pas à ta gloire, que tu vas me demander d'éliminer, et tu vas me donner la grâce pour que je puisse le faire, parce que grâce, ce n'est pas simplement faveur imméritée, mais c'est aussi capacité de Dieu. La capacité pour être libéré de quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. La grâce, Dieu nous donne, par la puissance du Saint-Esprit, sa grâce. Ta grâce me suffit. J'ai besoin de la grâce, Seigneur. Ta grâce me suffit. Donc, un processus. Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous, là il parle de l'Église en général avec un grand E, tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Là aussi, c'est un processus. Hein. Il y a le bébé spirituel. Hein. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il pleure. Hein. Il faut vite lui mettre le biberon dans la bouche. Hein. Et le langer, le nettoyer. Après, il y a l'adolescent spirituel qui a souvent des crises. Hein. Il veut encore mettre un pied dans le monde. Il y a des choses qui l'attirent de nouveau. Hein. Et il y a l'adulte, l'homme qui est mûr, parfait, en Christ, qui a la stature parfaite, qui est fort, qui est victorieux, qui a compris les choses spirituelles, le monde spirituel. Et il a compris comment vraiment être vainqueur. Et l'apôtre Paul l'a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut lui laisser de plus en plus de place au Seigneur. Il faut que notre cœur lui appartienne totalement. Seigneur, on chante bien souvent, « Oh, prends tout, Seigneur. » Oui, prends tout, Seigneur. Mais parfois, il veut prendre des choses et nous, ça, je veux garder, Seigneur. J'aime encore trop ça. Hein? Il y a plein de temps, hein? Il y a beaucoup de temps, bien souvent, qu'on ne donne pas à Dieu. On le prend pour nous, hein? Pour regarder des beaux films à la télé, hein? Ou des moins bons. Hein? Alors, ou d'autres choses. Je ne peux pas venir avec tout le temps. Mais si on donne notre temps au Seigneur, tout notre temps, vous allez voir que vous avez beaucoup de temps. Et vous serez à l'heure ici. Même avant l'heure. Même avant l'heure, vous serez au culte. Parce que quand vous marchez avec Dieu, vous n'êtes jamais en retard. Jamais en retard. Jésus, il est toujours à l'heure. Mais c'est vous qui traînez. C'est vous qui traînez. Jésus, il est toujours à l'heure. Mais nous, on traîne. On traîne parfois. Parce qu'il n'a pas tout le temps. Et le Seigneur, il sait à quelle heure on doit se lever. Il sait à quelle heure on doit se coucher. Il sait à quelle heure on doit manger. Il sait tout parfaitement. Mais si on lui obéit, tout va. C'est comme un orchestre. Tout va se mettre en harmonie. Et tout va bien fonctionner. Dieu va enlever les mauvaises notes dans nos vies. Et c'est quoi les mauvaises notes? C'est le péché. C'est le péché, c'est la désobéissance. C'est ce qui ne glorifie pas Dieu. Toujours dans Hébreux, verset 14, cette fois-ci, à 18. Car par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Voilà ce que Dieu fait. Il met en nous
ses lois. Ses lois, c'est-à-dire sa parole est esprit et vie, elle est imprégnée en nous. Et cette parole, il nous la fait rappeler dès qu'on en a besoin, sur notre chemin. Elle vient, elle sort de nous, elle nous est rappelée, elle nous est rappelée. Et nous pouvons obéir à cette parole. Vous savez, pour vivre dans la victoire, il n'y a qu'un commandement que Jésus a dit, je vous laisse un commandement nouveau, un seul, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Quand on est vraiment dans l'amour parfait de Dieu, on ne va pas voler, on ne va pas tricher, on ne va pas mentir, on ne va pas détester les autres, on ne va pas critiquer. Quand on est dans l'amour, l'amour, ça accomplit la loi. Ça accomplit toute la loi. C'est puissant. L'amour, c'est la perfection de Dieu. Dieu est amour. Donc, notre position est parfaite devant Dieu, pur, saint et juste. Dans notre esprit, c'est ce qu'on est. Ce qu'on a reçu dans notre esprit, nous devons vraiment le vivre avec notre corps, avec notre âme et notre corps physique. Ce qui est en nous, ça doit vraiment toucher notre âme et notre corps. Que vraiment nous puissions vivre dans la victoire. Donc, j'ai repris plusieurs passages sur la nouvelle création, avec plusieurs traducteurs. La Bible du semeur, et c'est bien de méditer là-dessus, parce que c'est ce que j'ai fait. Je vous en avais déjà donné un la semaine dernière, mais là, je vais vous en donner plusieurs. La Bible du semeur. Ici, ça s'appelle l'Église du semeur, donc c'est pour vous. Ainsi, celui qui est uni au Seigneur est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Et c'est vrai, c'est important de régler notre passé. Si on veut vivre une vie victorieuse, nous devons régler notre passé. Il faut que vraiment on mette une croix sur notre passé, qu'on soit vraiment délivré de notre passé, purifié de notre passé, qu'on ne vive plus avec les vieilles pensées qu'on avait dans le temps. Je ne dis pas que tout était mauvais, mais Dieu veut nous donner sa pensée. Dieu a tracé un chemin nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. C'est important que on puisse se voir comme Paul il s'est vu. Nous avons été crucifiés, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Crucifié, c'est-à-dire mis à mort. Et voilà, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes une nouvelle création. Maintenant, on est quelqu'un de neuf. Le vieux est passé, le nouveau est là. L'ancien a disparu dans cette traduction, j'aime bien ça. Voici ce qui est nouveau est déjà là. C'est déjà là parce que nous sommes en lui. C'est quelque chose de tout neuf. Fini les joints, le lit de rouge, les cheveux longs, hippies et compagnie, comme j'étais. Vous pouvez vous mettre à votre place, ce que vous étiez. Fini tout ça. Fini le mensonge. Fini toutes ces choses. Les craintes. Celui qui est dans l'amour, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Dieu, vraiment, on est au-dessus de la crainte en Christ. On parlait de maman, mais on est au-dessus de la crainte. Dieu nous a mis au-dessus du péché, dans la victoire, dans la sainteté. Il nous a mis. Et on peut mettre plein d'autres choses. On est assis avec Christ dans les lieux célestes. Jésus, c'est la tête, le corps, c'est l'Église. Les pieds font partie de l'Église. Il a tout mis sous nos pieds, Jésus. Tout sous nos pieds. Les craintes et toutes ces choses, c'est sous nos pieds. Les démons sont sous nos pieds. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Même la maladie, ça fait partie du rien.
Souvent, la maladie, on en fait un gros problème. Hein, dernièrement, j'ai rencontré un chrétien que je connais, et il m'a dit, j'ai la leucémie. Alors, j'ai dit, je prierai pour toi. Il a dit, c'est pas grave, j'ai le Seigneur. Donc, alors j'ai dit, bah, tu sais alors que en Jésus, il existe la guérison. Il ne faut pas se laisser envahir par la maladie parce qu'elle va ronger. Elle va ronger, elle va venir de plus en plus grande, elle va prendre de plus en plus de place. On a un grand Dieu. Il est plus grand que la maladie. On a un grand Dieu, il est plus grand que le diable. On a un petit diable vaincu et un grand Dieu vainqueur. Amen. Donc, traduction œcuménique de la Bible. Ça, c'est très bon. 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici une réalité nouvelle est là. Ça, je vous ai lu la semaine dernière. C'est aussi Darby qui dit exactement la même chose. Darby. Le monde ancien. Voyez. Nous ne vivons plus dans l'atmosphère du monde. Atmosphère du péché. Atmosphère de haine, atmosphère d'incrédulité. Dieu n'existe pas. Dieu est mauvais. Et ainsi de suite. Mais on vit vraiment dans la lumière, dans le royaume de Dieu, où il y a la joie, où il y a la paix, où il y a l'amour. On vit avec Christ. Quand on est né de nouveau, on est né d'en haut. On est né dans le royaume. Et dans le royaume, est-ce qu'il y a de la haine dans le royaume? Est-ce qu'il y a de l'amertume? Est-ce qu'il y a des critiques? Il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la gloire, il y a la lumière, il y a la vérité, il y a la sainteté, il y a la justice. Voilà, on a changé, on a été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Le monde ancien est passé. C'est-à-dire, le monde ténébreux est derrière nous. Les ténèbres ont été vaincues dans nos vies par Jésus-Christ. Jésus a vaincu le diable à la croix, c'est-à-dire les ténèbres. Il l'a vaincu. Une réalité nouvelle est là. C'est la réalité de Christ, du Père, du Saint-Esprit, du royaume. Bible de Jérusalem, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. L'être ancien a disparu. Voilà, disparu. C'est-à-dire, tiens, mon porte-monnaie, il a disparu, je ne trouve plus. C'est pas grave, je t'en ai acheté un tout neuf. Je l'ai jeté à la poubelle, le vieux. L'homme ancien a été crucifié. C'est fini. Il est mort, il a été enterré. Un nouvel homme est là. Un nouvel homme. Pur, saint, sans tache, sans ride. C'est l'homme de Dieu. C'est l'homme nouveau. C'est le Christ en nous. Avant, j'étais sans Christ. Maintenant, je suis avec Christ. Voilà la différence. C'est ce que vous étiez. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Il a été fait pour nous. Jésus a été fait pour nous. Sagesse. Donc, vous avez la sagesse de Dieu. L'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Il a été fait pour moi, sagesse. Je ne peux plus dire que je n'ai pas de sagesse, mais j'ai la sagesse pour vivre. Et pour vivre bien, pour vivre selon Dieu, selon sa parole. J'ai la sagesse. Justice. Il est devenu ma justice et il est aussi devenu ma sanctification. Je suis juste et je suis saint en lui. Rédemption. Il m'a racheté. Je lui appartiens. Je suis à lui. Donc,
3 aspects de la sanctification, hein. Esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, hein, c'est un passage qu'on a beaucoup lu, entendu ces derniers temps, et c'est bon de le relire parce que c'est nous, hein. L'esprit, l'âme et le corps, c'est vous. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Comment Dieu peut le faire? Si nous restons en lui, si nous marchons en lui, si nous le laissons être le maître, le Seigneur de nos vies. C'est lui qui va faire ce qu'il a commencé, ben, il va le continuer, il va l'achever, il va nous emmener à la stature parfaite de Christ, à une sanctification totale. Vous savez, dans la Bible, il y a des hommes qui ont été tellement sanctifiés par Dieu. Quand je vois Enoch, hein, il a marché combien? 300 ans avec Dieu. Et on ne l'a pas vu. Il n'y a pas eu d'enterrement. Il a été enlevé. Élisée, il a été enlevé. Il a été enlevé. Donc, notre esprit a été sanctifié lorsque nous sommes nés de nouveau. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Par la sanctification de l'Esprit. Donc notre esprit, dès la conversion, il a été sanctifié, mais cette sanctification, il ne faut pas seulement qu'elle reste dans notre esprit, qu'elle aille dans notre âme et dans notre corps, parce que Dieu veut qu'on soit saint tout entier, esprit, âme et corps. Vous voyez, c'est pourquoi on ne doit plus manger n'importe quoi et n'importe comment. Hein? Avant, moi, je mangeais n'importe quoi. Tout ce que je trouvais à manger, je le mangeais. J'avais pas le choix. Parce que j'avais toujours faim, j'avais pas d'argent. Mais maintenant, je fais attention à ce que je mange. Des choses que je mange moins que d'autres. Mais avant, je faisais des excès partout. Dès qu'on avait à manger, on disait, ben on va se gaver jusqu'à se faire éclater l'estomac. Et après, pendant 3 jours, on n'avait plus rien. On mourait de faim. Mais c'était un déséquilibre total. Ça, c'est quand vous êtes dans la drogue. Vous savez, vous êtes déséquilibré totalement. Vous faites n'importe quoi. Je faisais des mélanges avec toutes sortes de boissons. Je mélangeais du lait, du vin, n'importe quoi, de la menthe. C'était imbuvable, mais j'arrivais à le boire. Mais gloire à Dieu, je suis redevenu équilibré. Merci, papa. Merci. Notre âme est sanctifiée par la parole de Dieu. Hein? Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, quel corps? Hein? Le corps doit être tenu dans la sanctification. Thessaloniciens 4, versets 3 et 4. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Pas d'acceptable. On va s'arrêter là. Il y a encore l'autre moitié pour une autre fois. Je croyais pouvoir tout dire aujourd'hui, mais Comme d'habitude. voilà. Le temps passe. Parce que je rajoute toujours des choses. Vous savez, le Saint-Esprit me donne de rajouter des choses. Alors, ça prend du volume. Seigneur, merci, parce que ta parole est la vérité. Nous avons faim et soif de ta parole. Je sais que ceux qui sont ici, ils ont faim de toi, ils ont soif de toi. Ils désirent avancer, c'est pour ça qu'ils sont là, Seigneur. Oui, comble-les, Seigneur.
Et donne-leur ta révélation. Révèle-toi encore davantage à eux et qui te glorifie, Seigneur. Oui, c'est le temps et qu'ils se lèvent pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez